Et c'est pour mes lundi people. Cette vidéo est pour vous. Voici la lecture encre. On va répondre à la question comment surmonter ton plus grand défi en ce moment. Si tu es né le lundi ou que tu t'appelles Kojo ou Adwa, cette lecture est pour toi. Donc c'est pour tous ceux dont le lundi est favorable que cette lecture, cette divination s'adresse. D'accord? Donc si vous êtes prêts, on va démarrer. Nous avons mis déjà les cartes. C'est la lecture Ankh. Donc voilà pourquoi on a le Ankh ici. Et on va voir à travers d'abord la base, ensuite les ailes et finir par là. Donc, commentez aussi pour me dire si vous appréciez ce format ou alors vous préférez lorsqu'on me voit et que je présente les cartes. D'accord? Mais j'ai trouvé celui-là intéressant puisque certains s'intéressent à connaître les différents supports divinatoires tels que les cartes. Donc, cette méthode vous convient. Donc, première question pour vous, mes lundi people, Kojo, Adwa. À la base, qu'est-ce qui se passe? Quel est ton plus grand obstacle? Quel est le défi que tu as en ce moment? On a le 8 d'épée. 8 d'épée renversé ici. Déjà, ce que je vois, c'est que ce que tu crois être le problème ne l'est pas. OK? Ça ne l'est pas. Parce que le 8 d'épée ici, c'est souvent quelqu'un qui se retrouve en fait pris dans quelque chose, mais parfois sa perception est erronée, tu vois. Donc, on a le 8 d'épée qui est renversé. Mais regarde ici au bas de la carte du deck. On a la roue, c'est-à-dire celle du destin qui est renversée. Donc déjà, on te dit que avant même de... En fait, il faut considérer que cette lecture va t'indiquer que tu n'es pas sur la bonne voie par rapport à une question. Ou bien tu n'es pas en fait sur la bonne voie par rapport à comment est-ce que tu vois en fait ton problème ou tes problèmes. C'est ce que ça t'indique, d'accord? Donc de prendre cette lecture avec un esprit ouvert car tu vas découvrir en fait en t'ouvrant finalement à une autre voie, tu vas découvrir en fait la source vraiment du problème. Ok? 9 d'épée ici, tu sais ce que je ressens, c'est la source en fait, le véritable défi pour toi, il est d'ordre mental. Ok? Il se peut hein, que tu aies même un problème, tu vois, au niveau mental que tu te dis non, c'est pas, ça n'existe pas ou quoi que ce soit, mais c'est ce qu'on voit ici définitivement à la base, tu vois, avec le 8 d'épée. En fait, toi, tu regardes plutôt les conséquences, mais l'épée, c'est vraiment au niveau mental, c'est ce que ça t'indique, tu vois. Le 8, c'est parce que c'est répétitif. Tu n'as pas encore mis la main, s'il faut dire, sur le véritable mal, parce que tu regardes que les conséquences, en fait, de ce défi. Mais vraiment, la vraie réponse ici, c'est d'explorer vraiment au niveau mental. Ça peut être une dépression aussi, hein, que tu fais, mais que tu ne réalises pas. Euh, mais que tu ne réalises pas que c'est ça, mais tu observes simplement toutes les conséquences. Ok. Maintenant, allons voir au 2, c'est là, quel est le poids de ce problème? On a la reine de Pentacle renversée. Le poids, comment est-ce que ça pèse? C'est-à-dire, comment est-ce que ce défi pèse sur toi? La reine de Pentacle ici veut dire que ça... Donc, ce défi que tu as, ce problème que tu as, vient mettre en mal toute ton autonomie. Tu n'arrives pas à... C'est au point où ça te dérange tellement, ça te bloque tellement que tu n'arrives plus à garder en fait ta stabilité, mais surtout même à... en fait, tu trouves que tu n'arrives plus à t'aider toi-même au niveau matériel, parce que toi, ce que tu regardes, c'est les conséquences que ça occasionne. Il se peut même que tu n'arrives plus à travailler, tu vois. Donc, les conséquences sont au niveau matériel. Donc, il y a beaucoup de choses que tu n'arrives plus à survenir pour toi-même. Mais n'oublie pas, ici, c'est de regarder, de considérer en fait une autre voie, tu vois. Donc, il se peut que ce soit une dépression, mais que tu n'arrives pas à reconnaître les symptômes, tu vois. Voilà. Donc, ensuite, allons voir maintenant le 3 ici, l'aile.
quelle est la meilleure manière de surmonter ce défi? C'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton ici, le bâton, c'est l'élément feu, donc on te dit qu'il va falloir, c'est des actions à prendre. La meilleure manière de surmonter le défi, 4 de bâton ici indique souvent des institutions, des lieux. Donc, en fait, c'est comme si tu es déjà allé chercher l'aide, mais ce n'est pas là-bas, tu vois. Ce n'est pas là-bas. C'est donc de considérer aussi. Donc, si tu te dis ici que, tiens, peut-être que si tu acceptes de voir qu'il y a une détresse, en fait, au niveau mental, tu vas commencer à explorer tu vas commencer à frapper c'est-à-dire aux portes adéquates pour t'aider à résoudre le problème. Mais la meilleure manière, c'est, on t'indique que jusqu'à présent, là où est-ce que tu es allé, ce n'est pas là-bas. Il va falloir considérer d'autres institutions, en fait, tu vois, d'autres institutions pour t'aider. Quand je dis d'autres institutions, c'est peut-être que si tu es allé à l'hôpital, faudrait explorer maintenant au niveau de tout ce qui est santé holistique, tu vois. Donc, c'est ce que ça te signifie. Mais il y a quelque chose de radical à faire. Il y a un changement, il y a une action radicale à faire. C'est que si tu as déjà été voir, en fait, certaines ressources, eh bien, c'est d'essayer d'aller voir d'autres ou l'opposé, tout simplement. Tu vois, ou alors où tu n'as pas encore pensé, tu vois, c'est ça la clé. Ensuite, donc, quel est le meilleur moyen? Ensuite, on va voir le 4. On te dit quel est le mécanisme que ma bête met en place pour faire face à ce défi. En fait, c'est la carte qui est ici à l'intérieur, donc on va enlever la 5. On a le 7 d'épée. En fait, cette question signifie que jusqu'à présent, ta façon de répondre aux défis, de faire face aux défis, c'est le réflexe que tu as, mais ça ne t'aide pas nécessairement, ça ne résout pas vraiment le problème. Okay? Donc, on va aller voir la carte de plus près. 7 d'épée ici, traditionnellement, c'est la carte de celui qui... Bon, on dirait le tricheur, d'accord, pour résumer comme ça. Mais ici, dans ton cas, spécifiquement, c'est que on te fait voir que tu as toujours mis un masque. Donc, il y a du déni, définitivement. Il va falloir que tu trouves, que tu acceptes que tu fais du déni. Tu mets un masque, tu vois. Tu portes un masque pour faire face au problème. Et ça n'aide pas, ça n'a pas aidé jusqu'à présent et ça ne va pas aider. Tu vois, c'est ce qu'on te dit. Mais aussi, quel est le masque que tu mets? Mais tu portes le masque du victime, de celui qui dit oui, je suis victime comment on appelle ça? Tu vois, le lion ici est représenté un peu comme les conséquences au fait. Tu te dis, je suis victime de ça, au niveau matériel, ça ne va pas, etc. Mais ce n'est pas là qu'il faut regarder en fait. Il faut déjà enlever le masque de victime et de voir et de regarder à la base, d'accepter de te demander qu'est-ce qui se passe à la base, mais d'accepter que il y a une détresse ici au niveau mental. D'accord? Voilà. Ça peut être aussi, parce que j'ai dit dépression, mais ça peut être aussi même une fatigue en fait, ce qu'on appelle burn-out. Donc, c'est plutôt là qu'il faut en fait regarder. D'accord? Ensuite, la 5. La 5, c'est comment Héros en toi répond à ce défi. Donc, Héros en toi, c'est le 10 de Pentacle. Traditionnellement, ça veut dire la stabilité, se stabiliser en fait, et à long terme. Donc, si tu acceptes d'enlever le masque ici du victime, parce que ici, tu regardes tellement les éléments en fait extérieurs, tu vois, mais lorsque là, tu réponds plus à la sagesse en toi, tu vas commencer à regarder les éléments à l'interne maintenant. Tu vas commencer à t'observer et à te dire comment est-ce que je peux me rééquilibrer en fait. Là, tu vas véritablement reconnaître ce qui se passe en fait en toi de façon précise, tu vois.
C'est ce que signifie le 10 de Pentacle dans ce contexte. Mais c'est une très bonne carte aussi parce que ça veut dire que si tu acceptes d'enlever le masque de victime, tu vas aussi pouvoir trouver la solution à long terme pour ta guérison. Tu sais quoi? Cette carte aussi confirme que peut-être que tu essayes d'obtenir la guérison d'un point de vue, en fait, comment je peux dire ça? Au niveau physique, mais la carte ici indique clairement qu'il faudra considérer la guérison au niveau spirituel. Les pentacles, les deniers, ce sont les étoiles et l'étoile ici est très, en fait, symbolique parce que ça représente la complémentarité de tous les éléments, tu vois. Donc, la magie de la terre, c'est que tu peux compter sur la magie de la terre, en fait, pour t'aider. Donc, ça veut dire magie de la nature. Donc, ça veut dire au niveau spirituel, au niveau de la connexion, que c'est là qu'il faudra définitivement que tu regardes. Et c'est là aussi que tu auras la solution à long terme, en fait, de ton mal, tu vois, ou de tes maux. Ah, ok. Ensuite, allons voir le 6 maintenant, c'est celle-ci. Le 6, c'est la causalité si tu réponds à ta peur. Si tu réponds à ta peur, c'est donc de continuer de porter le masque. Ben, on te dit que tu vas souvent... Le 5 d'épée ici, c'est quelqu'un qui a une victoire, mais c'est pas le même effet qu'ici, tu vois. Ici, tu as une victoire. Ici, tu as réussi à résoudre tous les problèmes à long terme. Mais ici, c'est comme si tu règles que les conséquences. C'est ça, c'est ce qu'on t'indique. Donc, si tu réponds à ta peur, que tu mets le masque de victime, eh bien, ça va être à chaque conséquence du problème, on agit, tu vois. Mais on n'a pas véritablement solutionné pour le long terme. C'est ce que ça indique. Ensuite, qu'est-ce que ça donne? Donc, on va voir le conseil maintenant. On va voir le conseil. Ou bien, oh non, on dirait que j'ai sauté la 7. La 6. La 6, je suis un peu perdue dans mes questions. Quel est le mécanisme que ma bête met en place? On a eu le 7 ici, donc c'est de porter le masque. Ensuite, attends, non, ça c'est la 4, ça c'est 5, ça c'est 6. Alors, ça c'est le 7, tu vois. Le 7, comme conseil, on te dit d'arrêter de nourrir tes peurs. Question 7, d'arrêter de nourrir tes peurs. Parce que le 9 de coupe renversé, c'est quelqu'un qui a la satisfaction, en fait, au niveau émotionnel, qui a finalement ce qu'elle désire. Elle obtient ce qu'elle désire. Mais le 9 renversé ici, spécifiquement, te dit d'arrêter de nourrir tes peurs. On dirait que tu soupçonnes déjà ce qui ne va pas, mais tu te dis que tu as peut-être peur d'être mal vu. Tu as peut-être peur d'être traité de fou, de folle, tu vois. Mais il faut arrêter de nourrir les peurs. En fait, vraiment, parce que si tu vas chercher des solutions, ceux qui vont t'aider, ceux qui vont t'assister, ne sont pas là pour te juger. Tu vois. Ensuite, là, celle-ci, normalement, je devais avoir celle-ci comme conseil, mais en tout cas, c'est bizarre. Si, donc, manifestation grâce à mon higher self, donc, qu'est-ce que tu manifestes grâce à Héroux? C'est le 10 de bâton. En fait, on te dit que tu as déjà... 10 de bâton, c'est celui qui doit explorer d'autres moyens, qui doit essayer de frapper à différentes portes, en fait, pour résoudre pour solutionner. Mais le 10, c'est bien parce que c'est pour te dire aussi que c'est comme si on te dit qu'il va falloir que tu fasses, enfin fasses. Le 10, c'est la fin, quoi, tu vois. Peut-être que tu as beaucoup fui,
Tu as tellement, en fait, fui le problème que, arrivé ici, au 10, tu n'as pas le choix, en fait, de finalement aller frapper à la porte qu'il faut ou bien d'aller frapper aux portes qu'il faut. Ou on t'annonce aussi, c'est possible que tu aies à essayer, en fait, plusieurs guérisseurs traditionnels. Tu vois, c'est ça l'idée ici de le 10 parce qu'il y a plusieurs avenues ici. Il se peut que tu aies à essayer plusieurs guérisseurs, que tu aies voir plusieurs institutions avant que tu ne trouves celle qui va vraiment résoudre ce problème pour de bon. Mais est-ce que tu vas pouvoir le résoudre? On est confiant parce que tu as eu le 10 ici de Pentacle. D'accord? Maintenant, le 9 ici qui est l'issue, c'est très positif. Le as de feu, de bâton, c'est la guérison, tu vois. C'est qu'on retrouve son énergie, en fait, tu vois, avec l'arbre. C'est vrai qu'il paraît ici déraciné, mais c'est un arbre qui est en position de se régénérer. Donc, vraiment comme toi. Et avec le soleil, tu vois. Et avec le soleil. Il se peut aussi que l'issue soit que tu acceptes de même faire un voyage, que tu te déplaces, tu ailles à une destination spécialement pour ça, pour ta guérison en fait. Et là, tu vois, c'est là que tu pourras te régénérer, renouveler en fait ton énergie, tu vois, te revigorer et, et en fait tout ira mieux. D'accord? Mais n'oublie pas qu'on a commencé en fait là. La lecture avec celle-ci qui te dit que jusqu'à présent, tu n'étais pas en fait, tu n'as pas pris la bonne direction ou tu n'as pas pris la direction qui va véritablement t'aider, qui va t'aider à trouver solution en fait à ce problème. OK? N'oublie pas aussi que tu vas devoir rompre avec les méthodes traditionnelles, c'est-à-dire les méthodes que tu as toujours utilisées, tu vois. On dirait que tu essayes aussi de toi-même de résoudre, mais ça va être plutôt, tu vois ici, ça va être plutôt des personnes ou une personne qui va finalement t'aider. Et l'issue ici te dit que tu auras en fait cette guérison, tu vois. Tu réussiras à relever, pardon, ce défi-là. D'accord? Donc, c'est tout pour vous. Mais lundi, people, n'hésitez pas, ça c'était une lecture en fait générale pour vous. N'hésitez pas à consulter pour votre, je veux dire, de venir en consultation pour vos questions en fait plus spécifiques, plus personnelles et on va répondre à vos questions de façon confidentielle. D'accord? Donc, portez-vous bien et on se dit à la prochaine et aidez-vous.